Il y a des hommes dont la vie ne se mesure pas en années, mais dans les personnes qu'ils ont façonnées. Voici l'une de ces vies, une vie qui a commencé sous un drapeau, qui a survécu sous 3 autres, et qui se déroule encore, même maintenant, même ici, assis en cercle avec ses élèves, enseignant comme il le fait depuis des décennies. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter au commencement. En 1935, dans le nord de Mangdao, naît un garçon nommé Wali Ahmed, sous un drapeau qui perdait déjà son emprise sur cette terre. C'était la Birmanie britannique. Il ne se souviendrait pas des débuts de l'Empire, mais il se souviendrait de sa fin. Il était encore enfant lorsque le Japon et la Grande-Bretagne entrèrent en guerre, et le monde autour de lui, le seul monde qu'il connaissait, commença à trembler. Il alla à l'école malgré tout, une école dirigée par les Britanniques, enseignant en ourdou, un héritage étrange et modeste de l'Empire, qui allait façonner le reste de sa vie. Et lorsqu'il fut en âge, il fut témoin de quelque chose qui allait se reproduire encore et encore, pour son peuple, dans les décennies à venir. Les jeunes commencèrent à partir, des étudiants traversant les frontières, en quête d'une éducation que leur propre terre ne pouvait pas encore leur offrir. Il les suivit, d'abord vers l'Inde, puis vers le Pakistan, à la poursuite d'un diplôme que personne ne pouvait lui offrir chez lui. À Amroha, dans l'Uttar Pradesh, il étudia auprès de savants respectés, puis il traversa de nouveau vers Karachi, dans la compagnie d'hommes dont les noms résonnent encore aujourd'hui. Ehtisham ul Haq Tanvi, Mufti Muhammad Shafi, Moulana Zafar Ahmad Ousmani, Moulana Youssouf Banouri. Un garçon d'un petit village de Mangdao, assis dans les mêmes salles que des savants de cette envergure. De Karachi à Lahore, puis à Multan, de 1955 à 1959, il termina le diplôme qui allait définir le reste de sa vie. भाई तुम छोड़ दो वली अहमद बर्मी को दे दो तुम्हारा ना विद्या इधर दो वली अहमद बर्मी है बोलो तेरे भोरी आर एक से होनो ये आर एस सर्टिफिकेट दिए खूब बारीक करी दिए इबार आसे बेशी लायक हुआ इबार फन्ना इबार मुन तो जी नहीं भराई भरी हो इबार या हादिस कुरान तफसीर हादिस ही भराई भरी हो हिंदी ना करे तो ये सारा दिल दे सर्टिफिकेट ही ना तू गया जोलीगिल को क्या मिया जंदूर ना भराई चंदुआ एली जोलीगिल कोई. Il obtint son diplôme, il reçut son certificat, et il fit alors quelque chose qui allait définir les 70 années suivantes de sa vie. Il rentra chez lui. তো আইরে আছে 210 বছর পর্যন্ত ভাড়ার মসজিদ থাকি দাউদ দিয়ে গিয়াতুন সাদুল্লাহ সরতুন এরে 10 বছর পর্যন্ত এরে বন্ধ করাই আর বার মিয়া জানপুর লন্ডন গোয়াঙ্গনা যাইছে বলিবা জানবা 1980 বাদে 2012 পর্যন্ত এসেছে তার বাদে রেঙ্গুনো দিবাগি টঙ্গু কদিয়ান কি
পীর মোনাগি মিট্টি লাগেগি তার বাদে মান্ডি লেগি মেমিওগি তার বায়ু বেহনো রেমুন আছে। Parmi ces papiers se trouve un poème qu'il a écrit lui-même, qu'il a porté avec lui, comme certains hommes portent des photographies. Il est adressé à la patrie qu'il a perdue et il devient quelque chose de plus, un appel à son peuple, pour l'unité, pour la dignité, pour la justice, peu importe combien loin ils ont été dispersés. मालूम है सजा इनकार की भी पर मंजूर नहीं है तारा जे झूठ आदे मिशा लई ओरे सलेर दागाबाजी फेरबाजी लई सलेर हिनर सजा की हिन तारा सिने दरा बोले दरा खाइलो खुंडिला सजबुद्दीन तारा जाने के जलना आग में आखिर कभी आसान नहीं जाने जाना तारा तारा शैतानी तारा सिने जाने दरा खाइलो किसइबो हियानो जाने मगर तो नमाने देखि अल्लाह इन मानिले मन तो तारा तो साजा खाबो उइनो जला बुरिबो गुली खाइबो फांसी खाइबो तो यान खना हस्न एत अल्लाह मिसा माथा ताके तो यान दा आरिया शेर दा আছে हिस्ट्री ली আর জুলুম বজ্জে কাফের কলে হিনর বাবা মালে কই দিছে। Il a traversé des frontières avant même que la plupart d'entre nous soient nés. Il a obtenu un titre que peu détiennent. Il a enseigné pendant plus de 40 ans, dans son propre village, dans sa propre langue, dans des salles dont les murs ne tenaient plus debout. Et maintenant, dans un camp qui n'a jamais été destiné à être permanent. Il n'est pas le seul. Il y en a d'autres comme lui, des hommes et des femmes, qui ont porté ce qu'ils savaient à travers chaque frontière, qui tentaient de les arrêter, qui ont continué à enseigner, même quand il ne restait plus rien où enseigner. C'est ce que le monde voit rarement lorsqu'il regarde un camp de réfugiés. Non pas un lieu vide, un lieu qui abrite encore des savants, qui abrite encore l'histoire, qui abrite encore un peuple qui avait un nom, un foyer et un héritage, bien avant que le monde n'apprenne à les appeler une crise. Il a écrit un jour que son peuple devait se dresser pour l'unité, pour la dignité, pour la justice, peu importe combien loin ils ont été dispersés. Voici l'histoire du peuple Rohingya. Elle n'a pas commencé par un titre de journal et elle ne se termine pas par un non plus.